Je suis très heureux de vous voir ce matin, même masqué, on s'y habitue. Je voudrais vous saluer tous très affectueusement. Pour moi, ce sentiment de la présence de la communauté est essentiel dans le service de l'adoration. Eh bien oui, le président Macron a dit de lui que c'est un homme exemplaire. Et en écoutant les témoignages venant de partout, je me suis rendu compte que tous ces témoignages s'accordent pour le dire, ce qui est assez rare. Exemplaire dans sa vie conjugale, 74 ans de vie conjugale, je pourrais même dire du jamais vu. Et pendant ces 74 ans, semble-t-il, malgré tout ce que peut raconter le film The Crown, eh bien, personne ne s'est infiltré entre lui et la reine. Oui, disait-elle, c'est mon roc. C'est mon roc. Et lors d'un voyage sur la Tamise, alors qu'il était vraiment très malade, elle lui a soufflé à l'oreille, « J'espère que tu ne vas pas me laisser seul sur ce bateau. » Et semble-t-il, une des dernières paroles à son fils Charles a été « Occupe-toi de ta mère. » Exemple. Un exemple dans sa relation de couple. Mais voilà que toute cette semaine, oui, exemple dans sa relation de couple et au niveau de sa famille, n'est-ce pas? Chef de famille, alors que sa femme était chef d'État. Et c'est, semble-t-il, à ce niveau qu'il est particulier. En tant que vassal de sa reine, qui est sa femme, il a toujours su occuper sa place. Dans toutes les photos, il apparaît à 2 pas ou 3 pas derrière sa reine. Il a su respecter son espace et l'espace de sa femme, malgré un tempérament extrêmement fort, et pour beaucoup, c'est extraordinaire. Mais voilà que durant cette semaine, j'ai lu plusieurs articles sur sa deuxième femme. Bizarre. Eh bien oui, Penelope Blackburn, appelée Penny, 30 ans, sa cadette, était sa deuxième femme, mais comprenez bien, une amie de longue date et une amie particulière. Il entretenait une amitié exceptionnelle. C'était sa partenaire dans les compétitions d'équestre. Et jamais cette amitié a porté une ombre à sa vie familiale, à sa vie de couple. Exceptionnelle. Dans la littérature, on aborde souvent la question « Où s'arrête l'amitié, où commence l'amour ?» Un homme marié peut-il avoir à entretenir une amitié féminine et vice-versa? Il semble que oui, suivant ce couple exceptionnel. C'est pas mon sujet, bien sûr, ce matin, mais quelque chose me revient à l'esprit. On raconte qu'on a posé la question au philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Peut-on concevoir une amitié féminine alors qu'on est marié? Eh bien, le philosophe a répondu « Oui, mais à une seule condition, pourvu que l'homme ne soit pas beau et que la femme ne soit pas belle. Au cas contraire, ce serait impossible, mais il était beau !» Et il défie ainsi le philosophe. Oui, exceptionnel.
dans sa vie conjugale, exceptionnel dans sa vie familiale, exceptionnel dans l'espace qui lui convenait, exceptionnel, dira Macron, dans son service et ses devoirs vis-à-vis de la nation. J'ai suivi ces témoignages à la télévision avec une émotion. Bien sûr, je ne suis pas britannique, même si je porte le même nom que Boris, n'est-ce pas, le Premier ministre? Oui, je dis bien le Premier ministre. Mais j'ai été colonisé par les Anglais et j'ai grandi avec le drapeau anglais. Et là, le salim que je connais, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, le salim national que je connais très bien, que je pourrais vous chanter, c'est God Save the Queen. Donc j'ai regardé avec une émotion, eh bien, ce monde de la monarchie, et à chaque fois que l'Angleterre joue contre la France ou qu'un autre pays, mon cœur bat pour l'Angleterre. Eh bien oui, pourquoi cette introduction? Pourquoi cette actualité? Alors que je regardais le déroulement, eh bien, de ces cérémonies de deuil, un verset bourgeonné de mon esprit et tournoyé. C'est ce verset 3 du chapitre 11 des psaumes qui a été lu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements, les bases sont renversées, quand le monde chancelle comme un homme ivre, dira Ésaïe, que doit faire le juste? En voyant ce deuil du prince Philippe, j'ai eu l'impression qu'un fondement se renversait, que des valeurs ancrées solidement, telles que le service, l'amour, l'amitié, le devoir, disparaissaient. Et d'ailleurs, la grande question que se posent les spécialistes de la couronne britannique, qu'adviendra-t-il à la monarchie? Va-t-elle tenir maintenant que son roc n'est plus? On annonce l'enterrement pour cet après-midi, et déjà là, William et Harry ne marcheront pas côte à côte pour exprimer au monde leur divergence par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement avec les révélations de Meghan. Déjà, la couronne n'arrive pas, au travers de ses descendants, de régler en interne leurs problèmes. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour Philippe, garder la cohésion de la monarchie. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Chers amis, j'ai l'impression qu'avec ce Covid, les fondements sont renversés. Le monde est à l'envers. Notre vie est complètement déboussolée. J'ai regardé, comme vous, la commémoration des 100 000 morts. Fallait-il commémorer le fait que la France totalise maintenant plus que 100 000 morts? Est-ce une réjouissance? Et j'ai entendu certains témoignages, et il y en a un qui me bouleverse encore, cet homme qui a dit à la télévision, ma femme est entrée à l'hôpital. Je n'ai même pas pu l'accompagner. Je ne l'ai pas vue jusqu'à sa mort. Et quand on m'a annoncé qu'elle est morte, je suis venu avec une robe et on me l'a interdit. J'ai même pas pu l'habiller convenablement. Et alors, avec larmes, il disait à chaque fois que je pense qu'elle était là dans un sac en plastique, toute nue, je ne peux pas faire ce deuil. Voilà un fondement renversé, l'incapacité d'enterrer ses proches. Edgar Morin, qui se dit laïque, insiste dans un de ses livres que les rituels sont importants. Oui, dit-il, je suis laïque, mais c'est important pour moi, malgré tout,
d'accompagner ceux que j'aime au tombeau quand les fondements sont renversés. Que va faire le peuple? Eh bien, je voudrais ce matin tout simplement voir quelques fondements. Bien sûr, en tant que chrétien, lorsqu'on parle de fondements, on retourne tout de suite à la Genèse, car ce récit de la création est un récit fondateur. Et je vous souligne 4 fondements dans la perspective chrétienne qui sont actuellement renversés. Le premier, Dieu dit, il crée avec sa parole. Il crée avec sa parole. Et au psaume 160, David dira, la vérité est le fondement de ta parole. Sa parole revient toujours avec effet. Et ce fondement est renversé aujourd'hui. J'ai lu cette semaine un livre monumental de Jacques Attali. Oui, un livre monumental de Jacques Attali sur l'histoire des médias. L'histoire des médias. Et dans ce contexte d'incertitude, ce qui ressort, c'est le mensonge. Un siècle de mensonges. Oui, Jacques Attali, eh bien, nous raconte l'histoire des médias et s'arrête sur les réseaux sociaux. Et il dit ceci, comment distinguer le vrai du faux? Quel rapport entre informer, convaincre, enseigner et distraire? Comment la démocratie résistera-t-elle aux formes de censure et de surveillance? Nous sommes dans un déluge d'informations contradictoires. Les fake news voyagent 10 fois plus que les autres informations. Et dans son chapitre sur lire, voir, entendre, toucher, il va dire, les réseaux sociaux produisent des addictions. Ils démultiplient les fausses nouvelles. Ils tuent. Ils fabriquent des sectes et menacent la démocratie. Nous sommes à une époque de mensonges. Malcolm Muggeridge, journaliste, dit ceci, que de mensonges sur lesquels les hommes ont fondé les guerres et les traités de paix. Que de mensonges sur lesquels les hommes ont fondé les révolutions. Mensonges dans la publicité, mensonges dans les informations, mensonges dans le commerce, mensonges dans la politique, mensonges du prêtre du haut de la chair, mensonges du professeur d'université, mensonges des journalistes, mensonges des caméras et des prises de vue. Nous sommes à une époque de mensonges. Comme disait Pascal Praud dans une de ses émissions, je ne sais plus qui dit vrai. Qui dit vrai? Allons-nous vraiment, au mois de mai, ouvrir les lieux culturels et les restaurants? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que vous êtes tous sceptiques. Le professeur Delfrécy, ex-président du Conseil, disait cette semaine, on ira jusqu'à 2022 au plus tard. Pour lui, pas question d'ouvrir au mois de mai. Et une épidémiologiste martelait cette semaine dans l'émission C'est dans l'air, on ne sait rien de ce qui va se passer. Et pourtant, on annonce. Ce Covid brésilien va-t-il nous plonger dans une 4e vague, encore plus féroce? Oui, le mensonge. Ce n'est pas Dieu qui est mort dans notre société, c'est la vérité qui n'existe plus. Qui croire? Premier fondement, le fondement de la vérité. Et je vous rappelle que Jésus nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je vous rappelle
ce chapitre 3 de l'épître de Jacques, qui parle de la langue comme un feu qui détruit. Oui, tout un chapitre sur le mensonge. Bien sûr que pour le chrétien que je suis, cela n'étonne pas, tout simplement parce que ce monde est sous le règne du diable, qui est le père même du mensonge. Je crois, chers amis, qu'il serait important de rappeler une chose ici. Pourquoi je parle de la parole de la vérité comme un fondement? Marie Balmary, psychiatre, nous dit ceci. La psychanalyse repose uniquement sur l'usage de la parole. Rien n'est plus puissant finalement que la parole. Sans parole, aucun enfant des hommes ne devient humain, n'est-ce pas, sœur, n'est-ce pas, psychiatre? La parole peut donner pouvoir sur l'autre, le soumettre jusqu'à le rendre fou ou meurtrier. À l'opposé, la parole avec un autre, peut produire en chacun un éveil, une guérison, une métamorphose, une société qui ment du matin au soir. Quel type d'individu peut-elle produire? Voilà donc un premier fondement. J'aborde un deuxième fondement, qui est le fondement de la différenciation. Le fondement de la différenciation. Et je lis cette déclaration d'un psychiatre. La notion de séparation et de différenciation est une clé fondamentale de la psychanalyse. Avant la création, c'est le tohu-bohu, c'est la confusion indifférenciée. La création s'opère par la parole en séparant. Séparation de la lumière et des ténèbres, des eaux en haut et des eaux en bas, de la nuit et du jour, des animaux rampants et des animaux volants, des êtres selon leur espèce, donc différenciés du sabbat avec les autres jours. La création de l'univers et de la vie s'opère grâce à la séparation, par le biais de la parole qui organise, qui différencie. Chacun, dit le texte biblique, suivant son espèce, l'enfant grandit dans le contexte de la différenciation. À un certain moment, il fait corps avec sa mère, mais à partir de la naissance, il grandit contre. Il m'arrive souvent, lorsqu'on m'annonce le mariage d'un ami, de quelqu'un, de ne pas lui demander avec qui, mais contre qui? Contre qui? Les mariages avec qui se terminent très souvent par un divorce. Mais contre qui ça tient? Parce que l'autre, dans sa différence, est reconnu, est accepté. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Philippe. Eh bien oui, quand la différenciation n'existe plus. Laissez-moi vous lire un texte écrit par le philosophe Jean-François Bernstein, qui n'est pas chrétien, c'est tout simplement un spécialiste de la condition humaine. Il dit ceci: 3 disciplines politiquement correctes traitent désormais de ces questions du genre, des droits de l'animal et de l'euthanasie. Et il dit, après avoir donné le nom de tous ces gens qui défendent ces théories, si le genre n'est pas lié au sexe, pourquoi ne pas en changer tous les matins? Si le corps est à la disposition de notre conscience, pourquoi ne pas le modifier à l'infini? S'il n'y a pas de différence entre animaux et humains, pourquoi ne pas faire des expériences scientifiques sur les comateux plutôt que sur les animaux? Pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles mutuellement satisfaisantes avec son chien s'il n'y a pas de genre, s'il n'y a pas de différence? Eh bien oui, s'il est des vies dignes d'être vécues et d'autres qui ne le sont pas, pourquoi ne pas liquider les infirmes, y compris les enfants défectueux?
Pourquoi ne pas nationaliser les organes des quasi-morts au profit d'humains plus prometteurs? L'erreur consiste à vouloir effacer les limites entre les sexes, entre les animaux, entre les humains, entre les vivants et les morts. C'est notre siècle, surtout européen, où toutes les différences sont littéralement effacées. Il n'y a plus de distinction, légalement, juridiquement. Et certains psychologues se disent, on verra dans 20, 30 ans quel type de société va sortir de cet effacement, de ce renversement des valeurs. Eh bien oui, deuxième. Troisième, n'est-ce pas? Troisième sur laquelle je ne m'attarderai pas, c'est le fondement de l'écologie. L'écologie est au cœur de l'actualité. Oui, au cœur de l'actualité. Luc Ferry nous a écrit un livre que je n'ai pas encore lu sur les 7 écologies. Je vous rappelle que malheureusement, à partir d'un malentendu sur le texte « dominer la terre », assujettir la terre, même la chrétienté n'a pas su reconnaître l'importance d'un rapport équilibré avec la nature. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous serez frappé de constater que tout ce qui est dit sur le sabbat hebdomadaire est dit de la même façon sur le sabbat de la terre. Alors que les peuples anciens détruisent les forêts après les guerres, Dieu dit à Israël, tu protégeras la forêt, tu détruiras seulement ce dont tu auras besoin pour ta nourriture et pour tes maisons, mais tu ne détruiras pas. Un peu dommage que l'Église adventiste, qui aurait dû être à l'avant-garde sur cette question, est très timide. Elle ne s'est jamais prononcée vraiment. On ne la reconnaît pas comme une Église qui défend la nature, alors qu'elle prétend rappeler au monde le sabbat, qui rappelle justement que Dieu est créateur. Nous sommes connus pour nos prises de position sur la santé, mais pas connus pour nos prises de position sur l'écologie. Il semble, suivant Ferry, qu'il y a une branche écologique apocalyptique. Et je lis chez certains de nos théologiens cette impression que l'écologie va servir de passerelle au Vatican pour s'imposer au monde. Je n'ai pas encore accordé beaucoup de réflexion à cette dimension, le fondement de l'écologie. Et permettez-moi de vous lire ce que dit Boris Cyrulnik dans une interview à la suite de son livre, qui a paru, un livre des âmes et des saisons. Eh bien, il dit clairement, il dit clairement qu'il faut à tout prix, par rapport au chaos que représente le Covid, faire de bons choix. Quand il y a une catastrophe, un nouvel ordre apparaît. Qu'est-ce qui va apparaître? Nous ne savons pas. Et là, il ajoute, se rendre compte qu'on n'est pas coupé de la nature, qu'on n'est pas au-dessus d'elle, on est dans la nature avec les animaux et les plantes. Si on déséquilibre l'écologie, on va mourir avec elle. Je ne m'attarde pas sur ce fondement. Et le dernier, bien sûr, n'a pas besoin d'explication. Le quatrième, qui pour moi devrait être le premier, n'est-ce pas? Le quatrième fondement, le fondement de Dieu. Au commencement, Dieu. Nous sommes dans un des pays où Dieu n'existe pas. Oui, c'est une affaire privée. C'est une question personnelle. Et dernièrement, M. Darmanin a répété à plusieurs fois, jamais dans la République, Dieu prendra le dessus sur les lois de la République. Jamais. Société laïque. 4 fondements. 4 fondements. Quand les fondements sont renversés.
Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais, dans cette dernière partie de ma réflexion, concrétiser tout cela avec l'histoire d'un homme biblique. Manassé. Oui, le roi Manassé. Il a un point commun avec Philippe. Quel est ce point commun? C'est le roi d'Israël qui a eu le plus long règne. 74 ans pour Philippe, presque 60 ans pour Manassé. Jamais Israël a eu un règne aussi long. Et ce qui me frappe, c'est que Manassé va faire un retour en arrière. Il va saper tous les fondements établis par son père. Il va les renverser. Au chapitre 21 du deuxième livre des rois, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations. Il rebâtit les hauts lieux. Il fit une idole Astarté. Il bâtit des autels. Il fit passer son fils par le feu. » Je me suis arrêté sur ce texte et je me suis dit, comment se fait-il qu'en l'espace d'un règne, un seul homme renverse d'un seul coup tous les fondements? C'est fort. Son père Ézéchias, c'était un modèle. Israël était bâti sur le fondement des 10 commandements. Et voilà que Manassé arrive et il renverse tout. Il renverse tout. Ça m'interpelle pour 2 raisons. Pour une raison, disons, dans notre vision apocalyptique, nous envisageons un monde qui revient à une situation chaotique et où les fondements sont renversés, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de faire des conférences, ça a toujours été un aspect que j'ai favorisé dans mon pastorat. Et en 2 reprises, j'ai subi une forme de critique particulière. La première fois, c'était amusant, c'est Charlie Hebdo qui m'a fait une caricature, une belle caricature, toute une page. Si vous ne l'avez pas vu un jour, je vous le montrerai. J'étais agacé en voyant cette caricature. Je me suis dit, mais de quel droit prend-on mon image, on la caricature, on la publie? Mais un ami m'a téléphoné, il m'a dit, Carl, sois heureux, c'est un privilège. Tu es probablement le seul pasteur adventiste qui est paru dans Charlie Hebdo. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Et si tu regardes bien ta caricature, elle est accompagnée de Lionel Jospin, avec le titre « L'Adventiste des 35 heures ». Et Raffarin, l'Adventiste de la France du bas. Donc il semble que ça contribue à la renommée, Charlie Hebdo. Passons, mais je n'ai pas besoin de cette renommée. La deuxième fois, c'était dernièrement. J'ai fait une série de conférences pour la Fédération suisse. Et la dernière avait un titre provoquant. Nous attendons des grosses bêtes et c'est un tout petit Covid qui vient. Ne devrions-nous pas revoir nos positions? Et j'ai subi la critique des adventistes réformés. Je n'ai pas lu ce qu'ils ont dit. D'autres m'en ont parlé. Il semble que depuis quelques semaines circule une belle image de Carl Johnson en compagnie de François Ier, n'est-ce pas? Et que je suis en train de dériver, n'est-ce pas? Pourquoi? Malheureusement, les gens ne vous écoutent pas jusqu'au bout. Ils écoutent ce qu'ils veulent entendre. En effet, j'ai dit quelque chose et par rapport à ce qu'a fait Manassé, je me suis posé la question à la fin de ma conférence, ces choses peuvent-elles vraiment arriver? Quelles sont ces choses? Cette description apocalyptique des derniers temps que vous connaissez très bien, la bête, le pouvoir papal, Vatican, l'Amérique. Et alors j'ai dit non, ces choses ne peuvent pas arriver, bien que l'histoire de Manassé m'interpelle. Oui, comment croire que dans le pays des droits de l'homme, de la liberté religieuse jusqu'au bout, où on s'élève lorsque quelque part
une minorité est persécutée, comment croire qu'on revienne au temps moyenâgeux et que tout à coup, dans ce pays des Lumières, tout à chacun le droit de tuer son frère uniquement pour une question d'adoration? Oui, je me suis posé la question, je me pose la question. Nous adorons le sabbat depuis plus de 200 ans. Si le sabbat nous pose parfois des problèmes, notre adoration de sabbat n'a jamais posé aucun problème à qui que ce soit. Sauf peut-être dans des cas exceptionnels où c'était le problème de tous les chrétiens, que ce soit le samedi ou le dimanche. Comment croire qu'on revienne? Ça fait réfléchir. Et qu'on revienne dans l'espace d'un temps très limité. Alors que tous les sociologues vous disent qu'il faut au moins 20 ans pour qu'une mentalité change. Est-ce que je suis déraisonnable? Mes sœurs, pouvez-vous croire que vous reveniez tout à coup à une époque où vous n'avez pas le droit de conduire la voiture? Vous n'avez même pas le droit d'avoir un chèque? Vous n'avez même pas le droit de faire un emprunt sans la signature de votre mari? C'était le cas il y a à peine 40 ans de cela dans ce pays. Quel bouleversement! Alors donc je disais dans ma conférence, je n'arrive pas à le croire, mais lorsque je lis Manassé, je me dis, mais cet homme a renversé d'un seul coup tous les fondements établis par ses pères. Nous sommes dans l'actualité. Et mais j'ai ajouté pour mes réformistes que je ne connais même pas et qui ne m'intéressent pas du tout, si seulement ils avaient écouté ma conférence jusqu'au bout, j'ai ajouté, oui c'est possible, parce que l'histoire se répète. Le Covid, c'est une répétition. Le génocide rwandais, c'est une répétition. Le génocide, n'est-ce pas, des chrétiens d'Orient, c'est de la répétition de l'histoire. Le génocide des Ouïghours en Chine actuellement et des Rohingyas en Birmanie, c'est de la répétition. Bien sûr, localisé. Pouvons-nous nous attendre à une répétition historique mondiale? Ça, c'est jamais vu. Troisième raison, oui, c'est possible. Parce qu'un changement de paradigme, après un chaos, est un changement de mentalité et de façon de voir. On l'avait annoncé après le 11 septembre, mais on n'a rien vu. Et actuellement, on l'annonce encore. Attendons voir. Attendons voir. Et mon argument le plus fort, c'est cet argument très adventiste du temps de détresse où le monde est dirigé totalement et uniquement par le diable. Ça ne s'est jamais vu. Dieu a toujours compensé les choses, équilibré les choses. Comme dit l'apôtre Paul, il n'a jamais laissé l'homme seul. Et voilà que tout à coup, l'humanité tout entière, et pendant un certain temps, sans la grâce. Alors, à ce niveau, tout est possible. Et je suis frappé en lisant justement, eh bien, l'histoire de Manassé, de constater deux éléments. Et je me pose la question, comment est-ce possible qu'une seule personne conduise tout un peuple dans le mal? Un seul homme. Comment expliquer cela? Nous avons peur de la grippe, comment vous appelez ça, n'est-ce pas, du Covid brésilien. Un seul homme, Bolsonaro, qui ne reconnaît pas ce Covid. Pour lui, c'est une grippe. Alors que dans son pays, 4000 personnes meurent chaque jour. Comment se fait-il qu'il est toujours à la tête de son pays? Et je me suis posé la question. Lorsque le peuple arrive à un état de déprime, un état de suicidaire, un état de fragilité,
est-il possible que le peuple soit encore capable de réfléchir? Pour qu'une idéologie s'impose, il faut que tout un peuple cesse de penser, cesse de réfléchir. Je discutais avec Patrick sur cette question. Peut-on imaginer un chaos tel où le peuple se laisse diriger parce que sa seule préoccupation, c'est sa survie? Manger, boire, dormir. On raconte cette histoire de Staline. Oui, comment penser que Mao, Pol Pot, Staline, Lénine, Hitler ressuscitent? Ça paraît impossible. Et on raconte cette histoire de Staline. Un journaliste lui disait, mais Staline, expliquez-moi, vous avez tué des millions de personnes. Comment expliquer que vous êtes toujours populaire? Que certains sont encore prêts à voter pour vous? Et voilà ce qu'il a dit. Amenez-moi une poule. On lui a amené une poule. Et il a commencé à enlever les plumes de cette poule, brutalement. Bien sûr que la poule criait de toutes ses forces. Et lorsque la poule était complètement nue, il a dit au journaliste, laissez-la partir. Et la poule est partie. En restant bien sûr dans le jardin où ils étaient. Et il a dit, apportez-moi une balle de maïs, un bol de maïs. Et il a donné du maïs. Et la poule est revenue. Et il a ajouté, nourrissez le peuple. Donnez-leur la satisfaction de ses besoins primaires. Et on les dirige comme une poule. Terrible. Et la question se pose, avec l'histoire de Manassé, comment se fait-il qu'il arrive, lui seul, à renverser tous les fondements? Comment se fait-il que personne ne s'oppose à lui? La question est d'actualité actuellement. Une troisième chose, dira quelqu'un, que faisons-nous de nos enfants? C'est un test de civilisation. Les enfants, la génération future. Et Attali dit ceci, écoutez-moi bien, chers amis, chers jeunes qui êtes là. Les jeunes d'aujourd'hui, fascinés par des réseaux sociaux, des applications de jeux vidéo, des hologrammes de plus en plus addictifs, deviennent donc des adultes mal informés, préférant la distraction au savoir, les voyages hallucinés dans les mondes virtuels à la confrontation au réel, la jouissance narcissique de l'acte surveillance à la découverte émerveillée de l'altruisme, une génération qui ne pense plus, addictée, contrôlée par le petit écran. Et dans ce livre sur les médias, Attali annonce un monde où justement tout est prêt pour qu'on soit téléguidé, télécommandé, où on ne réfléchit plus parce que la survie est la chose essentielle quand les fondements sont renversés. Il y a une chose qui me frappe, et je terminerai là-dessus. J'écoute 3 personnages très importants, très connaissants sur Internet, et ils abordent les 3, Chomsky, Attali, Yuval Harari. Ils abordent les 3 dans des conférences pertinentes, le sujet « Quelle vie après le Covid ?» Qu'est-ce qui nous attend après le Covid? Et je suis frappé avec ces réflexions que je vous ai faites ce matin, que si tous ces hommes envisagent une nouvelle façon de vivre possible, ils n'évacuent pas la possibilité de voir apparaître une société de dictature. Ça me frappe, parce que ça entre dans le cadre de ma prévision apocalyptique. Laissez-moi vous lire un texte d'Edgar Morin pour terminer. J'ai été surpris par la pandémie,
Mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L'arrivée de Hitler a été inattendue pour tout le monde qui l'attendait. Le pacte germano-soviétique était inattendu et incroyable. Le début de la guerre d'Algérie était inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et l'habitude des crises. Edgar Morin a plus de 100 ans. Et il a connu toutes les crises de notre siècle. Ce n'est pas n'importe qui. En ce sens, je vis une nouvelle crise énorme, mais qui a toutes les caractéristiques de la crise. C'est-à-dire que d'un côté, elle suscite l'imagination créative, de l'autre, suscite des peurs et des régressions mentales. Les bases sont renversées, les divorces ont augmenté, les violences conjugales ont augmenté, les incestes ont augmenté, ce sont les statistiques récentes, la violence a augmenté, la mafia s'est enrichie avec le Covid. Eh bien oui, régression. Et il ajoute, il y a quelque chose que nous oublions. Il y a 20 ans, un processus de dégradation a commencé dans le monde. Et voilà ce qu'il dit et qui m'interpelle. Nous voyons aujourd'hui s'installer les éléments d'un totalitarisme. Celui-ci n'a plus rien à voir avec celui des siècles derniers, mais nous avons tous les moyens de surveillance. Drones, téléphone portable, reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour que surgisse un totalitarisme de surveillance. Le choix entre un nouveau monde et le retour des dictateurs. Ça m'interpelle. Et ce sont des hommes qui regardent le déroulement de la société quand les fondements sont renversés. Je voudrais, en conclusion, vous interpeller. Dans mon dernier sermon autour du slogan de M. Macron, quoi qu'il en coûte, je vous ai posé la question, qu'est-ce que votre christianisme adventiste coûte vraiment? Et je vous pose une autre question ce matin, surtout à tous ceux qui, comme moi, ont grandi adventistes. Quels sont les fondements de l'adventisme, de notre jeunesse, qui sont renversés, qui n'existent plus, ou qui sont fragiles aujourd'hui? Prenez le temps de vous interroger et de faire une comparaison entre votre adventiste de jeunesse et celle dans ce pays sans Dieu, sécularisé, tout à fait nouveau par rapport au pays d'où nous venons. Et si ces fondements ont changé, est-ce que c'est à cause de l'influence de la société ou à la suite d'une réflexion biblique profonde? En d'autres mots, ces fondements ne sont plus les mêmes parce que nous avons une nouvelle compréhension des choses. Est-ce qu'il y a des fondements de votre vie d'adventiste qui ont été renversés? Je m'adresse à tout un chacun. Quels sont les fondements solides de votre foi? Jésus nous dit, l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Philippe, c'était le roc de la reine. Est-ce que Dieu est toujours notre roc? La pluie est tombée, les torrents se sont déversés, mais la maison est restée solide parce qu'elle était bâtie sur le roc. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste?